occasion de se montrer un peu. Mais oui, pour certains, c'est de toute manière le dernier match de la saison. Donc, il faudra ou montrer de quoi on est capable ou se faire plaisir pour fêter cette fin de saison. Exactement. Notamment quand on parle de fête. Ils se font bien presser à la cage, mais ils sont bien embêtés. Ouais, le pressing là, qui presse comme un fou là. Il est relativement efficace. Il récupère le palais. Allez, cette fois-ci c'est un shoot et Robson qui n'a pas réussi à contrôler le palais de la mitaine. Et c'est récupéré. Bien défendu là par le. Il s'est fait frapper, par le défenseur de Nice, Mathieu Moni, qui s'est pas fait avoir par la vitesse et la dextérité. Et but. C'est rentré en angle fermé, Anton Vassiliev. Ça a tapé l'épaule de Charpentier. Quel shoot. Il a l'habitude de les prendre ces shoots là, Anton Vassiliev, mais c'est souvent du revers. Cette fois-ci c'était coup droit et c'est dans la lucarne du portier niçois. En tout cas, il a profité du travail de Polodian qui s'était bien fait arrêter en zone neutre pour récupérer le palais et faire la différence derrière. Exactement, il a récupéré en fait le palais derrière Mathieu Moni. Allez, l'engagement est gagné avec un petit shoot là sur Robson qui a bien dégagé dans son coin. Un deuxième shoot, attention le rebond, c'est dedans. C'est dedans. C'est le but de Nice, égalisation, Babka. Daniel Babka toujours à l'affût. Robson qui a laissé un tout petit rebond sur le shoot du défenseur. Je crois que c'était Evgeny Nogachev à la bleue. Et c'est l'égalisation de Babka. Si on chambre un petit peu. Ah, attention là cette fois-ci c'est De Kock qui... Non, il n'a pas réussi à tirer. Kopta qui s'en va. Il y avait un joueur entre lui et le palais. C'est récupéré par Abramov. Avec son défenseur, non, ça c'était un shoot non cadré. C'est Mathieu Moni qui est encore avec la possession du palais. C'est bien fait ça. Nice ils prennent le temps de bien s'installer. Oh but. Le but, oui. Oh c'est dedans. Le shoot en angle fermé de Kopta. Et c'est le doublé. C'est le doublé pour Kopta. Là clairement Robson je pense qu'il n'a pas vu venir le shoot, il n'était pas du tout prêt. Il était à son poteau, il y avait un petit espace et qui récupère le palais mais qui se manque sur son dégagement et il reste dans la zone. Bonardel derrière la cage. Il récupère le palais, but. Bonardel, c'est entre les jambes. Qui a presque tout fait sur cette action, il récupère le palais dans le coin, il fait le tour de la cage, il shoot ses contrées, il récupère le palais. Petit compte favorable, c'est ça, ça lui revient dessus et il shoot une deuxième fois et cette fois-ci ça rentre dans la cage. 3-1 pour Nice. À 2 minutes 30 de la fin de ce deuxième tiers. Qui réussit à se montrer dangereux là sur une des premières occasions de ce troisième tiers. Parce que Nice met beaucoup la pression, voilà, on le voit à l'image. Il récupère en zone neutre tout de suite. C'est bien fait ça, deuxième poteau. L'arrêt de Robson là qui sort la botte gauche. Nice attention là, Vassiliev qui est parti tout seul. Et non, Polodian qui ne l'avait pas vu. Vassiliev qui s'échappait tout seul face au gardien là. Si Polodian pouvait lui faire la passe, c'est récupéré par le Russe. Oh but de Polodian. Attention là, les joueurs qui se brassent suite au but de Polodian. Je sais pas ce qui s'est passé là, c'est Vassiliev qui se fait brasser. Je crois que Stebi qui avait le palais derrière la cage on a appris Vassiliev parce qu'il a dû lui faire un mauvais geste. Dans ce troisième tiers là ça se répond. Et puis si Nice fait comme sur les autres tiers, normalement ça devrait être un but. C'est vrai. Parce qu'après une grosse période dominée, ils arrivent à faire le dos rond tête de l'eau et attention, c'était bien trouvé là, dommage, ils ont pas réussi à shooter, c'est pas cadré qui reprend encore un shoot d'angle. Allez, Gunvald qui s'y met aussi. Et but! C'est Nikulin sur une passe de Polodian. C'est pleine lucarne cette fois-ci. Veninger ne pouvait absolument rien faire, Pierre. Exactement, ouais. But pour l'Ormadi. C'est 3-3. C'est Nikulin qui vient égaliser pour l'Ormadi. Belle action, ça rentre dans la zone. Encore un bon nombre de shoots, des palais qui sont récupérés par les Anglois parce qu'ils sont devant la cage, ils sont dans le slot et... Ouais, on l'a dit Pierre,
Lormadi qui mettait une très grosse pression là depuis le début de ce tiers là. Ça fait 6 minutes vraiment que Lormadi a jeté son dévolu sur la cage de Veninger. Ils mettent toute leur énergie à aller sur la cage, récupérer les palets dans les coins derrière la cage et ça paye. Hein. Mais attention au contre des Aigles de Nice, on l'a déjà vu, hein, qui se montre très dangereux. En tout cas très efficace quand ils arrivent devant la cage de Robson. Et Anglette est reparti à l'attaque, hein, encore avec Polodian qui est recherché. Quel arrêt là, Veninger par contre là qui a sorti le bouclier pour sortir le palais. Là ils souffrent, hein, les Niçois là, ils se font vraiment secouer par la ligne des 3 Russes. Ouais, là Lormadi s'est vraiment réveillé, là on peut le dire. Ouais, là, ça a bien accéléré et ça se voit. Nice a du mal à récupérer les palais, sont vraiment mis en difficulté par les attaquants anglois. Ouais, Schmitt avec Vassiliev encore une fois qui prend de la vitesse autour de la cage. Il freine. Ouais, cette fois-ci il est dépossédé du palais. Et le palais qui sort, Charles Schmitt était parti. Attention là, Arthur Larocque qui... Oh, ouais. Belle charge là, il a été bien heurté là, Arthur Larocque. Et Nice qui remet les pieds dans la zone anglois pour la première fois. Cette fois-ci c'est le frère Théo Larocque. Il va essayer d'aller à 40 but. Quel revers de Théo Larocque. Plein de lucarne, Lormadi qui marque en 1 minute 2 buts. Et son 3e but en 7 minutes. Incroyable. Quel retour des Anglois. C'était... on l'espérait mais on le voyait pas comme ça. Ah, il peut sourire là Théo Larocque. Ils ont accéléré, le levier d'un cran, le jeu et en plus maintenant au score ça... Clairement. Ils sont devant donc... Allez, Gunvad à la baguette au powerplay. Ah, attention là c'est récupéré par Nice. Le palais qui sort pas. Mal dégagé, ouais. Qui le récupère à la bleue. Cette fois-ci c'est fait. Allez, on va redevenir à 5 contre 5 pour les 7 dernières minutes de ce match. En temps réglementaire bien sûr. Arosamena avec... il a essayé de trouver Tarantino là qui avait pris de la vitesse. Ah, attention là c'est récupéré par Arosamena. Le gros shoot, le rebond, c'est dedans. Le but de Nicolas Arosamena. 5-3. Ouais, Veninger là qui n'a pas pu récupérer le rebond de la mitaine. Ouais, sur une mauvaise relance de son défenseur qui a essayé de traverser la glace et Nicolas Arosamena compliqué. Elle avait un peu anticipé et l'interception. Pour les joueurs qu'on a nommés tout à l'heure, Gunvald et Tarantino, pour leur fin de carrière, en tout cas pour l'un ici et de carrière totale hein, pour l'autre. Voilà, c'est terminé messieurs dames. Lormadi qui l'emporte. « 5-3 ». Bravo messieurs, Niçois comme Anglois, vous nous avez offert un très gros match, un très beau spectacle pour ce dernier match. Bravo à vous, on sait que c'est compliqué de trouver la motivation dans ces fins de saison pour ces matchs-là. Et voilà, on voulait vous remercier pour le spectacle que vous avez produit. Très beau match, félicitations à vous. Maintenant, on va passer au MVP de ce match. On va commencer bien sûr par l'équipe extérieure Nice. T'en penses quoi Pierre? Qu'à propos du MVP pour Nice? Bon, c'est pas encore qui c'est. Mais tu dirais, tu as une petite idée, t'as quelque chose? Et ben... Et c'est André Kopta, ouais, auteur d'un doublé ce soir. Buteur, ouais. Mérite. C'est logique, il a... très logique. Il était actif tout le long du match, on a vu... Ouais, on a vu un gros Pence aussi. Pence assez actif. Très bon défenseur, Après, l'autre défenseur, Mathieu Moni, qu'on a pas mal vu. Ouais, c'est vrai, Mathieu Moni qui a employé le physique hein, ce soir. Qui était physiquement présent, récupéré pas mal de palais. Et donc 2 MVP ce soir pour Anglette, Michel Gunvald et bien sûr Lionel Tarantino. Voilà. C'était l'histoire était écrite, j'ai envie de dire.
C'était important de saluer. C'était important de saluer ces joueurs. Hugo Baron qui est déçu de ne pas être MVP. il nous fait le savoir en tout cas. Il est déçu Hugo, désolé. L'année prochaine peut-être. Faudra mieux nous payer dans les bars. Exactement, il faudra nous servir un peu plus de bière. Hein. Bon messieurs dames, merci à tous en tout cas pour cette saison. C'était un grand plaisir de commenter avec toi Pierre. Merci à Jean-Raphaël Rossi aussi pour le travail. Merci à Normandie. Et on vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Synerglace Ligue Magnus. A bientôt mon Pierrot. A bientôt.